Député de Saint-Henri-Sainte-Anne, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je reconnais Madame la députée de Westmount. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon tour de partager un peu des remarques préliminaires en ce qui concerne le discours sur le projet de loi numéro 91, en ce qui concerne le tribunal unifié de la famille. Mes premières remarques, Monsieur le Président, vous savez sans doute, vont être pour mon collègue, le député de l'Acadie, non seulement pour le rigueur de son travail, la manière dont il travaille. C'est une édification pour les gens qui ne sont pas issus du milieu judiciaire, d'apprendre avec lui sa grande expérience. C'est rassurant. J'ai beaucoup entendu les préoccupations de mon collègue, de ce qu'il a partagé. Puis, comme il le dit, on ne peut pas être contre le vertu. C'est une avancée pour le Québec, mais ça reste qu'on fait face à pas mal de préoccupations. Puis, j'ai beaucoup aimé un grand titre petit pas. Parce que, oui, c'est vrai, on souhaite poursuivre pour la protection de nos enfants, de nos familles. Je pense que ça devrait être notre esprit, notre devoir principal, c'est de faire avancer leurs droits et de protéger nos jeunes. Mais j'ai un peu de malaise dans la façon que nous allons poursuivre à l'intérieur de ce projet de loi dans sa mouture actuelle. On dit souvent, n'importe quel, tous les projets de loi, dans le fond, on peut les bonifier. C'est un projet de loi qui nécessite des modifications et des amendements suite aux consultations que nous n'avons pas eues encore. Alors, comme mes collègues, j'ai hâte à participer dans ces consultations pour entendre la voix des experts, des personnes concernées. Parce qu'actuellement, on sait que les familles sont confrontées à des enjeux de droit familial qui sont complexes. On doit naviguer entre plusieurs juridictions comme la Cour supérieure, comme la Cour du Québec, comme le DPJ. Puis le collègue de l'Acadie a dit avec beaucoup de finesse, c'est un parcours qui est souvent long, qui est souvent complexe, qui entraîne des délais, qui est rempli de l'émotion, des difficultés, des gens qui sont dans une situation vulnérable, rendus à cette étape, malheureux dans leur vie. Puis là, on voit des délais qui sont souvent inutiles, des contradictions judiciaires et surtout une insécurité pour les familles, pour les enfants et pour les parents. Je comprends qu'un tribunal unifié vise à remédier ces problèmes et en centralisant le traitement des affaires familiales sous une seule juridiction. Alors, on voit ça d'une bonne œil. Cette approche s'était recommandée depuis longtemps par plusieurs experts et des intervenants. Même la Commission spéciale sur le droit des enfants et de la protection de la jeunesse présidée par Mme Régine Laurent l'a clairement souligné dans son rapport. Que c'est important parce que l'accès à la justice est compliqué et ça peut vraiment aggraver des conflits. Alors, je salue donc l'initiative de poursuivre et, comme mon collègue le dit, nous sommes pour le principe de ce projet de loi, mais c'est assez complexe. Puis, dès le départ, même avant que nous avons entendu des groupes en consultation, on voit que c'est assez controversé. Il y a beaucoup de groupes, beaucoup de professeurs et experts qui ont parlé, qui ne voient pas ça nécessairement d'une bonne œil dans sa mouture actuelle. Je dirais, le nerf de la guerre, à quelque part, Monsieur le Président, c'est vraiment qu'il y a une inégalité d'accès au tribunal unifié. C'est la façon que je vois ça, parce que c'est un des éléments vraiment le plus troublant. Il y a des familles qui sont exclues de certains, des dossiers de certains cours. Ça va être compliqué. Par exemple, des enfants issus d'une union de fait ou nés hors du régime de l'union parentale devront encore voir leur cause entendue par la Cour supérieure. C'est une inégalité en comparaison avec les autres familles qui vont passer devant le tribunal unifié de la famille lors de l'adoption. Je questionne pourquoi nous avons cette inégalité, étant donné qu'on en parle depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Je peux même vous dire, Monsieur le Président, je suis perplexe parce qu'on n'a pas d'excuse d'arriver aujourd'hui avec un projet de loi qui n'est pas bien ficelé, où on n'a pas fait les négociations nécessaires, où on n'a pas été inspiré de ce qui se passe dans les autres provinces, parce qu'on en jase depuis très longtemps.
Alors, vraiment pas d'excuse d'être ici maintenant, déjà à l'adoption du principe d'un projet de loi très attendu puis très problématique. Fait que ça, c'est quelque chose comme parlementaire que je ne comprends pas. Je sais que vous m'avez déjà entendu dire, Monsieur le Président, au moment qu'on dépose un projet de loi, ça n'appartient plus au gouvernement, ça n'appartient pas aux oppositions, ça appartient aux citoyens et citoyennes du Québec. Et ils sont déjà en train de passer des commentaires, d'exprimer leurs préoccupations. Alors, j'espère que le gouvernement va avoir une écoute attentive en ce qui concerne les amendements qui sont nécessaires pour bonifier ce projet de loi, pour rejoindre tout le monde, de mettre fin à toutes ces inégalités.